D'abord, pour parler des amaryllis, il faut employer le féminin. Et c'est bien ce que nous rappelle le célèbre dictionnaire de Trévoux en parlant d'un prénom féminin. Au masculin, l'amaryllis est un petit papillon très commun dans nos campagnes. Mais les amaryllis, les vrais, sont des Amaryllis belladonna. Et ça, c'est notre bible horticole, le bon jardinier, qui nous le précise. Tous les autres sont du genre Hypeastrum. Le nom Hypeastrum vient du grec hypeus, chevalier, et astron, étoile, signifiant étoile du chevalier, en raison de la forme de ses pétales. Donc, pour parler de cette grande classique horticole, on doit parler d'Hypeastrum. Et pour simplifier, et comme c'est l'usage au cerf du bas de rang, et la plupart du temps en France, on se contentera d'amaryllis. Une amaryllis. Après les classifications, l'histoire. On trouve les premiers amaryllis dans les herbiers de 1754 de Philibert Commerson, que le célèbre naturaliste natif de Châtillon-sur-Chalaronne ramène de ses voyages d'Afrique du Sud. En 1835, l'abbé et botaniste Bernard Berlès décrit les productions remarquables des horticulteurs sur le marché lyonnais, place des Célestins, et dans ces plantes, on trouve des amaryllis. L'amaryllis, donc un Hypeastrum, est une des rares plantes d'intérieur qui a une vraie période de dormance. Elle pousse du début de l'hiver à la fin du printemps, puis entre dans une dormance durant 3 à 4 mois. C'est pendant cette période que se forme la fleur. Au cerf du bas de rang, on rempote début octobre des bulbes qui ont déjà un beau calibre, et donc 2 ou 3 ans de culture. 2 mois plus tard, sous l'effet de la chaleur, les premiers turions apparaissent, et c'est le moment choisi pour les mettre dans leurs plus beaux habits. Les amaryllis sont des plantes peu exigeantes. Avec un petit arrosage de temps à autre, la chaleur d'un appartement suffira pour accélérer la montée en fleurs. On pourra aussi choisir de couper les hampes florales pour composer des bouquets du plus bel effet. Pour les amaryllis en pot et en prévision de la fin de floraison, plusieurs choix se présentent à nous. Soit on tente une fécondation, ici une autofécondation, pour espérer récolter les graines qui seront mises à germer. Il faudra compter 1 à 2, voire 3 grosses années pour espérer une nouvelle floraison. En prenant le pollen d'une amaryllis d'une autre couleur, on pourrait aussi rapidement se prendre au jeu des sélectionneurs hybrideurs. L'autre choix serait de rapidement couper la hampe florale pour laisser se développer les feuilles qui permettront au bulbe de reconstituer ses réserves jusqu'à une nouvelle période de dormance au milieu de l'été. Dans le langage des fleurs, l'amaryllis symbolise aujourd'hui la fierté, la détermination et la beauté rayonnante. Au milieu de l'hiver, cette tige qui se dresse fièrement et dépasse toutes les autres lui confère une beauté quasi arrogante.